Une domestique qui devient reine. Connaissez-vous l'histoire de la reine Esther dans la Bible? L'histoire de la reine Esther, telle que racontée dans le livre d'Esther de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament chrétien, est une saga captivante de courage, de foi et de délivrance. Elle se déroule dans l'Empire perse, sous le règne du roi Assuéru, Xerxès, et raconte comment une jeune femme juive, grâce à sa beauté, son intelligence et son dévouement, devient reine et sauve son peuple d'un complot génocidaire. Cette histoire est au cœur de la fête juive de Pourim, une célébration annuelle marquant la survie et la victoire des Juifs face à leurs ennemis. Esther, initialement connue sous le nom d'Hadassah, vit une transformation remarquable. De simple orpheline élevée par son cousin Mardochée, elle devient une figure centrale dans la cour royale perse. Son parcours est marqué par des défis et des décisions périlleuses, notamment lorsqu'elle doit révéler son identité juive pour sauver son peuple du plan maléfique du conseiller royal Haman. L'histoire d'Esther est un témoignage puissant de la providence divine et de la capacité d'une personne à changer le cours de l'histoire par son courage et sa sagesse. La fête de Pourim, instituée en mémoire de ces événements, est non seulement une célébration joyeuse mais aussi un rappel de l'importance de la vigilance et de la solidarité face à l'injustice et à la persécution. À travers les siècles, l'histoire d'Esther a inspiré de nombreuses générations, illustrant l'impact profond que peut avoir une foi inébranlable et un engagement courageux envers la justice. L'histoire de la reine Esther se déroule au cœur de l'Empire perse, l'un des plus vastes et des plus puissants de l'Antiquité. Sous le règne du roi Assuéru, connu historiquement sous le nom de Xerxès Ier, l'Empire perse s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, regroupant 127 provinces. Assuéru, célèbre pour sa richesse et sa splendeur, résidait dans la somptueuse capitale de Suse. Au début du livre d'Esther, le roi Assuéru organise un somptueux banquet qui dure 180 jours, destiné à montrer la grandeur et la richesse de son royaume. À la fin de cette fête, il organise une semaine de festivités pour les habitants de Suse, allant des plus grands aux plus petits. C'est lors de cette fête que le roi, dans un moment de grande fierté, ordonne à la reine Vashti de se présenter devant ses invités pour montrer sa beauté. Vashti, refusant de se plier à cet ordre humiliant, déclenche la colère du roi. Sur les conseils de ses conseillers, le roi Assuéru décide de destituer la reine Vashti pour son désobéissance, craignant qu'elle n'incite les autres femmes de l'Empire à suivre son exemple de rébellion. Ce geste radical ouvre la voie à une quête pour trouver une nouvelle reine, une femme digne de remplacer Vashti sur le trône de Perse. Cette recherche royale marque le début du parcours extraordinaire d'Esther. Ce contexte historique, caractérisé par la grandeur et la rigueur de la cour perse, ainsi que par les défis politiques et sociaux de l'époque, plante le décor pour l'entrée en scène d'Esther. Son ascension de la modestie à la royauté, ainsi que les dangers et intrigues de la cour, sont autant d'éléments qui rendent cette histoire si fascinante et intemporelle. Au cœur de la majestueuse cour royale de Suse, la quête pour trouver une nouvelle reine après la destitution de Vashti commence. Le roi Assuéru ordonne de rassembler les plus belles jeunes femmes de l'Empire pour qu'elles soient présentées au palais. Parmi elles se trouve Esther, une jeune femme juive d'une grande beauté, qui vit à Suse avec son cousin et tuteur, Mardochée. Esther, dont le nom hébraïque est Hadassah, est orpheline de père et de mère. Mardochée, qui l'a élevée comme sa propre fille, lui conseille de cacher son origine juive lorsqu'elle est sélectionnée pour rejoindre le harem royal. Consciente des risques et des intrigues qui entourent la cour, Esther suit les conseils de Mardochée et garde secrète son identité. Avant de rencontrer le roi, les jeunes femmes subissent une longue préparation de 12 mois, comprenant des traitements de beauté et des soins attentifs. Esther gagne rapidement la faveur de Hégé, l'eunuque responsable des femmes du harem, qui lui fournit les meilleurs soins et conseils. Sa grâce naturelle et son caractère aimable la distinguent des autres candidates. Lorsque son tour vient de rencontrer le roi Assuéru, Esther captive immédiatement son cœur. Le roi est charmé par sa beauté et sa dignité, et décide de la couronner reine à la place de Vashti. Une grande fête est organisée en son honneur, et des jours de remise d'impôts sont proclamés dans tout l'Empire pour célébrer cet événement. Malgré sa nouvelle position de pouvoir et de prestige, Esther reste humble et continue de suivre les conseils de Mardochée. Elle maintient le secret de son origine juive, une décision qui s'avérera cruciale pour la survie de son peuple. La montée d'Esther au rang de reine, grâce à sa beauté, sa sagesse et sa discrétion, marque le début de son rôle décisif dans les événements qui vont suivre. Ainsi, de jeune orpheline cachant son identité, Esther devient une figure centrale au sein de l'Empire perse,
prête à jouer un rôle crucial dans la protection de son peuple. Son élévation à la royauté est un témoignage de la manière dont la providence et la préparation peuvent se combiner pour façonner le destin d'une nation. Au sein de la cour royale perse, un nouveau personnage central émerge, Haman, fils d'Amdata, de l'ethnie des Agagites. Haman est promu au rang de premier ministre par le roi Assuéru et devient l'un des hommes les plus puissants de l'empire. En raison de son statut élevé, tous les serviteurs du roi sont tenus de se prosterner devant lui en signe de respect. Cependant, Mardochée, fidèle cousin d'Esther et fervent juif, refuse de s'incliner devant Haman, ce qui déclenche une intense animosité. Haman, blessé dans son orgueil et furieux du refus de Mardochée, décide de se venger non seulement de lui, mais de tout son peuple. Il conçoit un plan diabolique pour exterminer tous les juifs de l'Empire perse. Pour légitimer son complot, Haman approche le roi Assuéru et présente les Juifs comme un peuple dissident et dangereux pour l'unité de l'Empire. Il propose au roi de les anéantir en échange de 10 000 talents d'argent, une somme colossale, pour les trésors royaux. Trompé par les paroles d'Haman et ignorant l'identité juive de sa propre reine, Assuéru accepte et signe le décret d'extermination. Le décret est envoyé à travers tout l'Empire, provoquant la panique et le désespoir parmi les Juifs. La date fixée pour leur extermination est le 13e jour du mois d'Adar. Mardochée, apprenant cette terrible nouvelle, déchire ses vêtements, se couvre de sacs et de cendres, et se lamente publiquement à la porte du palais. Cette réaction attire l'attention d'Esther, qui, jusque-là, ignorait le complot. Profondément troublée, Esther envoie un messager pour comprendre la cause de la détresse de Mardochée. Celui-ci lui raconte toute l'histoire et lui demande d'intercéder auprès du roi pour sauver leur peuple. Esther, bien que terrifiée par le risque de mort auquel elle s'expose en allant à la rencontre du roi sans y être invitée, est mise devant un choix crucial. Mardochée la rappelle à son devoir en lui disant que sa position de reine pourrait être précisément pour ce moment décisif. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ainsi, le conflit avec Haman établit le cadre dramatique dans lequel Esther doit agir. Face à une menace existentielle pour son peuple, elle se trouve à la croisée des chemins, prête à prendre des mesures audacieuses qui mettront sa vie en danger pour sauver les siens. La cruauté de Haman et le décret funeste qui pèse sur les Juifs de Perse intensifient la tension et la gravité de la situation, mettant en lumière le courage et la détermination d'Esther dans les chapitres suivants de son histoire. Face à la menace imminente de l'extermination de son peuple, Mardochée agit rapidement. Il se revêt de vêtements de deuil, de sacs et de cendres, et se lamente publiquement devant les portes du palais, attirant l'attention sur la gravité de la situation. Ses cris de désespoir et ses actions désespérées sont des actes de résistance, mais aussi des appels à l'aide, espérant que quelqu'un à l'intérieur du palais, et surtout Esther, pourra intervenir. Lorsqu'Esther apprend la détresse de Mardochée, elle envoie Attache, l'un des eunuques du roi, pour comprendre la situation. Mardochée informe Attache du décret d'extermination et de la somme d'argent promise par Haman pour cette sombre tâche. Il demande à Esther d'intercéder directement auprès du roi pour sauver les Juifs. Esther se retrouve alors face à un dilemme crucial. S'approcher du roi sans y être invité est un acte passible de mort, sauf si le roi tend son sceptre d'or pour accorder sa clémence. Elle envoie d'abord un message à Mardochée, soulignant le danger de son intervention non sollicitée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une seule loi pour tout homme ou toute femme qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est la mort, sauf celui auquel le roi tendra le sceptre d'or, et qui aura la vie sauve. Or moi, je n'ai pas été appelé chez le roi depuis 30 jours. Cependant, Mardochée insiste, lui rappelant que même en tant que reine, elle n'échappera pas au sort réservé à son peuple. Il lui adresse un appel poignant. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Face à ces paroles, Esther prend une décision courageuse. Elle accepte le risque et demande à Mardochée de rassembler tous les Juifs de Suse pour jeûner et prier pendant 3 jours et 3 nuits en sa faveur. Elle-même, ainsi que ses servantes, feront de même. Elle envoie ce message décisif à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi,
et si je dois périr, je périrai. Ainsi, Esther se prépare à accomplir un acte de bravoure suprême. Sa décision de risquer sa vie pour son peuple, tout en recherchant la faveur divine à travers le jeûne et la prière, marque un tournant crucial dans l'histoire. Cela met en évidence son dévouement, sa foi, et son rôle providentiel dans le salut des Juifs de l'Empire perse. Le moment fatidique approche alors qu'Esther se prépare à risquer sa vie en s'approchant du roi Assuérus sans y être invitée. Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther revêt ses plus beaux habits et se rend dans la cour intérieure du palais, où réside le roi. Son cœur est empli d'appréhension, mais sa détermination reste inébranlable. À sa grande surprise et soulagement, le roi Assuérus, en la voyant, tend son sceptre d'or, signe de sa faveur et de sa clémence envers elle. Esther, ayant ainsi obtenu la permission d'entrer, s'approche du roi et touche l'extrémité du sceptre, un geste qui scelle sa vie sauve. Esther choisit avec sagesse son moment pour aborder le sujet délicat qui pèse sur son cœur. Elle invite le roi et Haman à un banquet qu'elle organise spécialement pour eux. Lors de ce banquet, le roi, touché par l'attention et la dévotion d'Esther envers lui offre de lui accorder ce qu'elle souhaite, jusqu'à la moitié de son royaume. C'est alors que l'intrigue atteint son point culminant. Esther, consciente que le temps presse et que la vie de son peuple est en jeu, révèle courageusement sa véritable identité juive et expose le plan de Haman visant à exterminer les Juifs. Elle dénonce Haman comme l'architecte de ce complot maléfique et implore le roi de sauver son peuple bien-aimé. Le roi Assuérus, choqué par la trahison de Haman et la gravité de la situation, se retire dans le jardin pour réfléchir. Pendant ce temps, Haman implore Esther de lui accorder sa vie, mais ses supplications tombent dans l'oreille d'une reine déterminée à protéger son peuple à tout prix. À son retour, le roi découvre Haman en train de supplier Esther, une scène qui le confirme dans sa colère contre Haman. Il ordonne alors que Haman soit pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, son ennemi juré. Ainsi, l'intervention audacieuse d'Esther déjoue les plans de Haman et sauve les Juifs de l'Empire perse de l'anéantissement. Son courage, sa sagesse et son dévouement envers son peuple sont à jamais gravés dans l'histoire, témoignant du pouvoir de l'action individuelle pour changer le cours de l'histoire. La chute de Haman, conséquence directe de l'intervention courageuse d'Esther, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Empire perse. Après avoir découvert le complot sinistre ourdi par Haman contre les Juifs, le roi Assuérus, profondément indigné, prend des mesures immédiates pour punir le traître et protéger le peuple de sa reine bien-aimée. Le roi, confronté à la trahison de Haman et au danger imminent pesant sur les Juifs, se retire dans le jardin du palais pour réfléchir à la meilleure manière de réagir. Pendant ce temps, Haman, pris dans son propre piège, supplie Esther de lui épargner la vie. Cependant, sa tentative désespérée est vaine, car le destin de Haman est déjà scellé. À son retour, le roi Assuérus découvre Haman prosterné devant Esther, une scène qui confirme ses soupçons et sa colère envers son conseiller de confiance. La sentence est prononcée, Haman sera pendu à la potence qu'il avait érigée pour Mardochée, son ennemi juré. La justice est ainsi rendue de manière ironique, alors que l'instigateur du plan d'extermination des Juifs subit lui-même le châtiment qu'il avait prévu pour d'autres. La chute de Haman est un acte de justice divine, mettant fin à la menace qui pesait sur le peuple de Dieu. C'est aussi un rappel puissant des conséquences des actions malveillantes et des desseins perfides. En fin de compte, la vérité triomphe sur le mensonge, et la justice prévaut sur l'injustice. La défaite de Haman marque également le début d'une nouvelle ère pour les Juifs de l'Empire perse. Libérés de la menace imminente de destruction, ils peuvent désormais célébrer leur délivrance et envisager un avenir rempli d'espoir et de promesses. Avec la chute de Haman, l'Empire perse assiste à un retournement spectaculaire de situation. La menace imminente pesant sur les Juifs est dissipée, mais leur sécurité n'est pas encore assurée. Sous l'autorité bienveillante du roi Assuérus, les Juifs reçoivent la permission de se défendre contre leurs ennemis, ceux qui avaient comploté leur destruction. Dans toutes les provinces de l'Empire perse, les Juifs se mobilisent pour se défendre contre leurs oppresseurs. Ils sont guidés par la détermination et le courage de Mardochée, qui a joué un rôle crucial dans la dénonciation du complot de Haman et la protection de son peuple. Les Juifs remportent une série de victoires éclatantes sur leurs ennemis, mettant fin à la menace qui pesait sur leur existence. La délivrance des Juifs est un moment de triomphe et de jubilation. La joie remplace la peur, l'espoir remplace le désespoir, et la gratitude remplace la détresse.
Les Juifs de l'Empire perse célèbrent leur victoire avec reconnaissance et allégresse, reconnaissant la main providentielle de Dieu dans leur salut. Pour commémorer cet événement mémorable, Mardochée institue la fête de Pourim, une célébration annuelle marquant la délivrance des Juifs de l'Empire perse. La fête de Pourim est un moment de réjouissance et de festivité, où les Juifs se rassemblent pour partager des repas festifs, échanger des cadeaux et offrir des dons aux plus démunis. Au fil des siècles, la fête de Pourim est devenue l'une des fêtes les plus joyeuses du calendrier juif, rappelant la puissance de la foi, du courage et de la détermination face à l'adversité. Elle est également un rappel poignant de l'importance de l'unité et de la solidarité dans la lutte contre l'injustice et l'oppression. Ainsi, la délivrance des Juifs de l'Empire perse est bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est un témoignage puissant de la résilience du peuple juif, de sa foi inébranlable en Dieu et de sa capacité à surmonter les obstacles les plus insurmontables. C'est une histoire d'espoir, de courage et de triomphe qui résonne à travers les âges, inspirant des générations de Juifs et de non-Juifs à travers le monde. La délivrance miraculeuse des Juifs de l'Empire perse mérite d'être commémorée et célébrée pour les générations à venir. Reconnaissant l'intervention divine dans leur salut, Mardochée et Esther décident d'instituer une fête annuelle pour rappeler cet événement mémorable. Ainsi naît la fête de Pourim, une célébration joyeuse et festive qui devient rapidement l'une des plus importantes du calendrier juif. La fête de Pourim tire son nom du mot pour « sort », en référence au tirage au sort effectué par Haman pour déterminer le jour de l'extermination des Juifs. Elle est célébrée le 14e jour du mois hébreu d'Adar, avec des festivités qui débutent au coucher du soleil précédant le jour de Pourim et se poursuivent jusqu'à la nuit suivante. Les festivités de Pourim sont marquées par divers rituels et traditions significatifs. Les Juifs lisent le livre d'Esther, connu sous le nom de Megillah, qui relate les événements de l'histoire. Chaque fois que le nom de Haman est mentionné, les fidèles font du bruit pour étouffer son nom, symbolisant ainsi leur rejet du mal. Les Juifs échangent également des cadeaux et des portions de nourriture, appelées mikloch mano, entre amis et membres de la famille. Ils offrent également des dons aux plus démunis, une pratique connue sous le nom de matano laevionim, soulignant l'importance de la générosité et de la solidarité envers les moins fortunés. Le repas de Pourim, connu sous le nom de Seuda Pourim, est un festin joyeux où les familles et les amis se réunissent pour célébrer ensemble. Les mets traditionnels de Pourim incluent les hamantachen, des petits gâteaux en forme de triangle représentant les oreilles de Haman, ainsi que d'autres plats festifs. La fête de Pourim est aussi l'occasion de se déguiser et de participer à des défilés et à des représentations théâtrales. Les participants revêtent des costumes colorés, se maquillent le visage et incarnent les personnages de l'histoire d'Esther. Cette tradition ludique ajoute une atmosphère de joie et de gaieté à la célébration. Au-delà de ces aspects festifs, Pourim est également un moment de réflexion et de gratitude pour la protection divine accordée au peuple juif. C'est un rappel de l'importance de la foi, du courage et de la détermination face à l'adversité, des valeurs qui continuent d'inspirer et de guider les générations à venir. Ainsi, la fête de Pourim demeure un pilier essentiel de l'identité juive, rappelant la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, et de l'espoir sur le désespoir. C'est une célébration de la vie, de la liberté et de la persévérance, dont le message résonne à travers les âges, inspirant des millions de personnes à travers le monde. L'histoire de la reine Esther, telle que racontée dans le livre d'Esther de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament chrétien, est bien plus qu'un récit antique. C'est une saga captivante de courage, de foi et de délivrance, dont les enseignements résonnent à travers les âges et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Au cœur de cette histoire se trouve Esther, une jeune femme juive d'une grande beauté et d'une grande sagesse, dont la vie est transformée lorsqu'elle est choisie pour devenir la reine de l'Empire perse. Face à la menace imminente de l'extermination de son peuple, Esther fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires, risquant sa vie pour sauver les siens. L'histoire d'Esther est aussi celle de Mardochée, son cousin et tuteur, qui joue un rôle crucial dans la protection d'Esther et dans la dénonciation du complot de Haman. C'est grâce à leur collaboration et à leur dévouement mutuel que les Juifs de l'Empire perse sont finalement sauvés de la destruction. La fête de Pourim, instituée pour commémorer cet événement mémorable, est une célébration joyeuse et festive qui rappelle la puissance de la foi, du courage et de la détermination face à l'adversité. C'est un rappel poignant de l'importance de l'unité et de la solidarité dans la lutte contre l'injustice et l'oppression. Au-delà de son contexte historique,
l'histoire d'Esther est un témoignage intemporel de la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, et de l'espoir sur le désespoir. C'est une histoire qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi, le courage et la persévérance peuvent triompher. Que l'histoire d'Esther continue d'inspirer et de guider des générations de personnes à travers le monde, rappelant la force de la foi, le pouvoir du courage et la beauté de la délivrance. Et que la fête de Pourim continue d'être célébrée avec joie et allégresse, témoignant de la grâce et de la providence divine dans nos vies. L'histoire de la reine Esther résonne encore aujourd'hui dans de nombreux domaines. Ses qualités de leadership, de courage et de détermination sont des sources d'inspiration pour ceux qui cherchent à faire face à l'adversité et à défendre les valeurs fondamentales de la justice et de la liberté. Dans le contexte contemporain, l'histoire d'Esther est souvent évoquée pour souligner l'importance de la défense des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination et l'oppression. Son exemple rappelle que même une personne seule, dotée de courage et de conviction, peut faire une différence significative dans le monde. De plus, la fête de Pourim demeure une célébration importante pour la communauté juive, rappelant la résilience du peuple juif face à l'adversité et la fidélité de Dieu envers son peuple. Elle offre également une occasion de réflexion sur les leçons intemporelles de l'histoire d'Esther, encourageant les individus à persévérer dans leur foi et à agir avec courage et détermination pour défendre ce en quoi ils croient. Enfin, l'histoire d'Esther est également explorée dans le cadre de la littérature, du théâtre et du cinéma, offrant une source d'inspiration pour la création artistique et la narration contemporaine. Ces thèmes universels de courage, de sacrifice et de triomphe continuent d'attirer l'attention et de captiver les imaginations à travers le monde. En somme, l'histoire de la reine Esther reste pertinente et inspirante à bien des égards aujourd'hui, offrant des leçons précieuses sur la force de la foi, du courage et de la détermination face à l'adversité. Que son exemple continue d'illuminer nos chemins et de nous guider vers un avenir de justice, de paix et d'espoir.